Bonjour à tous pour ce nouveau podcast vidéo sur WordPress Channel. Aujourd'hui nous allons voir la vidéo en responsive sur WordPress. Donc cette vidéo s'adresse à tous les développeurs de thèmes pour WordPress et qui souhaitent que leur vidéo, finalement, elle fasse vraiment du responsive, c'est-à-dire que lorsque l'on redimensionne le navigateur, elle se réduise en taille ou elle s'agrandisse en fonction du cadre du conteneur qui encadre la vidéo en question. Donc nous allons avoir recours à un script qui s'appelle fitvids.js, qui est un plugin jQuery qui est très connu et qui vous expliquera dans sa vidéo pourquoi on ne peut pas se limiter à quelques propriétés CSS pour un affichage responsive de vos vidéos. Ce script est ultra léger, 3 kg environ. Vous pouvez le télécharger depuis l'article sur GitHub et nous allons passer directement à l'étape numéro 2 pour l'intégration du script dans le thème. La différence, si vous prenez un site, donc ici c'est le site de notre association vpmx.org, association en Aquitaine, si vous souhaitez nous rejoindre, faites-moi. Il y a beaucoup de convivialité. Donc là vous avez un site où la vidéo ne marche pas en responsive. Pourtant le site est responsive, il est codé à la main, comme vous pouvez le voir, framework Bootstrap de base et framework perso. Donc dans votre thème, vous recherchez un fichier qui s'appelle function.php. Vous l'ouvrez et c'est là que nous allons ajouter les différents scripts. Moi, personnellement, je n'utilise pas ce type de fichier pour mettre les scripts dedans. Je préfère délocaliser ça dans un fichier theme-script où il y a un petit paquet de scripts à l'intérieur. Mais c'est une autre méthode. Donc, vous copiez-collez ici, après le PHP qui s'ouvre, la fonction de l'article, fonction fitvids.js, qui va tout simplement dire que de charger un script qui se trouve dans le répertoire de votre thème. Donc attention, si vous utilisez un thème enfant, il faut utiliser get stylesheet URI de mémoire. Un /inc/js pour dire que je mets ça dans un dossier includes.js. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez limiter à JS. Et ensuite le nom du fichier. La dépendance à jQuery pour dire qu'il nous faut jQuery de base, parce que c'est un module jQuery. Et on me donne un numéro de version, 1.0, true pour charger dans le pied de page, ça sera plus rapide, et on n'a pas besoin de l'avoir dans le header, et on fait un enqueue script pour dire qu'on charge bien ce script. Et là, on est paré pour le script qui est bien chargé dans le WordPress. Deuxième étape, si vous retournez dans l'article, on doit appeler ce fameux bout de code jQuery, donc appeler le script en tant que tel dans votre page. Évidemment, sous WordPress, en PHP, on ne va pas le mettre dans le fichier directement dans la page en mode HTML, mais on va directement utiliser un hook qui est le hook VPhead. Pourquoi? Parce que ça me permettra de le charger dans la partie head du site et donc d'appliquer le responsive design à toutes les pages du site d'un seul coup. Alors après, vous pouvez mettre des conditions pour considérer que il faudrait que certains types de pages ont uniquement besoin du responsive vidéo. Bon, là, ça serait compliqué la vie. Donc, on fait cette fonction. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On affichera un script dans la partie head qui fait appel donc à fitvids, que nous venons de charger au-dessus, et qui va s'appliquer au conteneur avec l'ID main. Alors, c'est là où il faut vérifier votre ID. En l'occurrence, c'est là la petite difficulté de ce tutoriel, c'est que vous devez utiliser les outils de développement de navigateurs, comme Firebug par exemple, et aller récupérer tout simplement l'ID qui englobe, comme on le voit ici, par rapport à laquelle la vidéo doit se caler en réalité, et ne pas dépasser dans d'autres cadres. Donc on a bien le main qui est ici. Vous faites sauvegarder tout ça, vous vérifiez que vous avez bien envoyé ce fameux fichier dans votre dossier prédéfini, hein, c'est la base, et là il vous suffit de retourner sur le site, d'actualiser tout ça, et de constater par magie que le site est bien responsive au niveau des vidéos. Ce n'est pas magique peut-être tout cela. Enfin, moi je trouve ça juste sensationnel. Avec 3 kilos, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, je vous donne à bientôt pour de nouveaux podcasts avec des tendances responsives qui est un univers immense et qui est très intéressant à utiliser sous WordPress pour faire des thèmes bien sympathiques.